Ok les copains, je vais vous raconter l'histoire de mon bateau qui s'est malheureusement échoué, qui a été percuté par un chalutier tunisien, donc à quelques milles nautiques avant d'arriver à Monastir. L'idée c'est de partir avec mes copains, donc déposer le bateau en Tunisie, à Monastir, pour faire les réparations nécessaires, donc pour qu'il soit tout beau, tout propre et qu'il fonctionne très bien pour l'été prochain. Et tout s'est bien passé, on a eu du beau temps, on a eu quelques petites difficultés parce qu'on a eu une mer en face, mais bon, rien de bien désagréable. Tout s'est bien passé, sauf que la nuit, on devait arriver au petit matin donc à Monastir, et durant la nuit, vers 3 ou 4 heures du matin, un chalutier nous a percuté par l'arrière. Et quand il nous a percuté par l'arrière, malheureusement, on a rebondi sur sa coque, donc ça a touché l'étrave du bateau et le bout de dehors, et donc ça a fait enlever, ça a détruit tout le gréement, les deux mâts, le génois, enfin tout. Le chalutier tunisien a quand même été finalement assez sympa avec nous parce que il nous a pris dans son chalut, il nous a remorqué, et le bateau est dans un port tunisien un petit peu au sud de Monastir. Et malheureusement, il y a beaucoup trop de travaux pour pouvoir refaire le bateau. Je n'ai pas assez d'argent pour le faire. Alors c'est très triste parce que je m'étais attaché à ce petit bateau, c'est de goélette des années 1975. Mais malheureusement, ben voilà, ne me parlez pas d'assurance parce que c'est sa parole, la parole donc du capitaine du chalut, et ma parole. Il dit que j'avais pas mes feux allumés alors que je les avais. Moi par contre je suis persuadé qu'il n'avait pas ses feux non plus d'allumés. Il disait qu'il était en condition de pêche, donc quand on est en condition de pêche c'est lui qui a la priorité, mais il n'y avait pas de feu de marqué. Donc bref, ça risque d'être des pourparlers indéfinissables et très longs. Donc, il est en Tunisie pour l'instant, et je ne sais pas si un jour je pourrai le récupérer. Voilà. Alors j'ai très vite rebondi avec une possibilité de traverser la mer Rouge, avec ce qu'elle comporte comme danger. Et c'était ma foi assez intéressant parce que j'ai été victime donc pendant la nuit, un chalut qui m'a renversé. Et quand on traverse la mer Rouge, on est sans lumière, sans radar, sans AIS, sans rien du tout, puisqu'il faut évidemment qu'on ne se fasse pas voir par les éventuels pirates qui pourraient être intéressés par le bateau sur lequel on est. Donc je me suis tout de suite remis les pieds à l'étrier, et ça c'était super. Et je remercie beaucoup les skippers qui m'ont permis de rebondir comme ça une semaine après avoir été percuté. Malheureusement, ça s'est un peu mal fini parce que les conditions de financement et de mon salaire n'ont pas été respectées. Donc je me retrouve encore à galérer financièrement, mais c'est la vie. Je suis sain et sauf, je suis heureux et je profite bien de la vie. Donc finalement, est-ce que c'est pas ça le plus important? Donc maintenant, les projets, j'en ai évidemment un certain nombre. Je ne reste pas sans rien faire. Là, je me repose dans un endroit assez magique, mais que je garde précieusement secret. Je me repose parce que ça a été riche en émotions, cette partie de ma vie. La Popinay est dans mon cœur, et peut-être qu'un jour je pourrai revenir en Tunisie, et si mes finances le permettent, peut-être le rénover entièrement. On verra bien. On verra bien ce qui se passe. En attendant, pour projet, ça va être des projets vélo. Des projets vélo dans un endroit encore assez magique. Donc je vous le révélerai dans les prochaines vidéos. Donc voilà, donc maintenant vous comprenez pourquoi j'ai fait des vidéos sur la mer Rouge. Et donc j'ai arrêté le convoyage à Socotra, une île fabuleuse. Aussi là j'ai encore plein de vidéos à vous montrer de Socotra, qui est une île qui reste mystérieuse parce que très peu de gens ont la possibilité de pouvoir la visiter. C'est une île yéménite, et on ne la visite pas facilement. Et j'ai les bonnes adresses aussi et les bons contacts pour vous en faire bénéficier aussi si ma foi ça vous intéresse. Puis Djibouti aussi, pareil, j'étais à Djibouti, j'ai rencontré des gens extraordinaires là-bas, donc je ferai une vidéo et sur Djibouti et sur Socotra.
Et je vous expliquerai dans quelques temps donc, mon nouveau projet. Bon, je peux vous le dire déjà, évidemment, ce ne sera pas un projet mer, mais ce sera un projet vélo. Parcourir durant quelques mois, dans un endroit insulaire aussi, du monde. Vous verrez bien. Voilà, c'en est terminé pour cette vidéo, enfin presque. Donc pour vous dire aussi, quand on est tout en bas, en fait on rebondit assez vite finalement. Donc c'est ça ce que la vie m'apprend en ce moment, même si c'est difficile parce que je devais être payé, je ne suis pas payé, j'ai perdu mon bateau, enfin bref, on peut voir les choses de manière catastrophique. Mais moi je trouve que c'est plutôt une opportunité ce qui m'arrive, une opportunité de rebondir et de faire des choses encore plus intéressantes pour moi. Donc j'aurai plaisir à vous en dire un peu plus dans quelques jours. Voilà, c'est terminé. Je vous laisse quand même avec de belles images de la Popinay qui pour moi restera gravée à jamais dans ma mémoire. Cette Popinay, ce joli bateau qui m'a fait tant rêver. Bye bye.